Bonjour, ici LT Survival. Encore aujourd'hui, une vidéo de la série des 2 scènes sur le show Alone, la saison 2. Aujourd'hui, l'épisode 5 et 6. Restez à l'écoute. Comme je vous disais, c'est la série Alone saison 2 sur History en anglais, épisode 5 et 6 qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais vous donner mes 2 scènes. On commence, puis je le fais relativement rapidement parce que c'est quand même long ces analyses-là des fois, puis il y a beaucoup de choses à retirer des expériences des concurrents là, à l'intérieur. Dans le jour 10, on va de 10 à 18, je crois, qu'on couvre là, dans l'épisode 5 et 6. Là. Donc, on commence par... Donc, interrompu par des bruits de ville. Donc, comme je disais, le jour 10, on rejoint, à partir du jour 10 jusqu'au jour 18, à peu près, là, dans les 2 épisodes, le 5 et le 6, là, on commence le jour 10 en rejoignant Justin. Et puis, je vais vous expliquer ce qu'il fait pendant les plusieurs jours, parce qu'on ne les voit pas tous les jours. Justin, on commence l'épisode, puis on le voit littéralement faire Tarzan sur une branche, là, sur une corde. Il s'est construit une balançoire. Totalement inutile, mais tellement le fun. et ça, faut lui donner ça. Là. Justin a commencé à établir sa propre routine. Puis dans sa routine, ben, le jeu ou se distraire, ben, ça peut faire du bien. Et le jour suivant, on voit qu'il s'est vraiment donné une routine là, parce qu'il va tous les jours, il va aller à la plage. Il a un log, une roche, un bio de bois, une roche. Il sert de ça comme étant son gym personnel, son workout là, pour garder le moral. Et ça, c'est important parce qu'en survie, on veut garder le moral le plus qu'on peut. Donc, pour garder le moral, ben, il fait des exercices, il fait un petit peu d'exercice. Et puis, il essaie d'améliorer sa situation, trouver de la nourriture, etc. Là, ça semble pas être un gros problème parce qu'il n'en mentionne pas. Et puis, le 13e jour, ben, il est un peu plus confiné au camp. Il nous montre sa dernière invention qui est une urinoir faite à partir d'une bulk kelp, d'un laminaire. La tige avec la boule, c'est creux, donc il les a ouverts, il s'est fait une place pour aller faire ses besoins légers dans un coin de son camp, puis sans avoir à sortir dehors puis à rester dans le confort de son camp. Ensuite, ce qui a l'air de fonctionner, puis ça l'amuse de nous démontrer que c'est fonctionnel. Donc, ça a été assez intéressant là, comme démonstration. On poursuit avec David, qui lui a aucune chance avec son guillemette. Il n'y a rien qui marche. Là. Il n'y a pas de nourriture. Il est vraiment faible. Puis là, ben, il se repose sur un log en attendant qu'il y ait quelque chose qui pogne dans ses filets. Puis dans ses lignes de pêche, son moral est bas. Là. Il n'a pas attrapé aucun poisson à date. Puis là, il réfléchit sur comment est-ce qu'il peut changer sa situation, ce qui, pour lui, commence à être dramatique. Il se sent faible, il a maigri. Ce qui fait que il se dit, bon, ben, si le filet ne fonctionne pas, il va falloir que j'aille peut-être sur une pêche plus active. Fait qu'il va utiliser il va se faire une canne à pêche là, avec un hameçon. Puis il va aller carrément porter l'hameçon devant les poissons qu'il voit là, à partir d'une roche en particulier. Ce qui va être chanceux, il va finir par avoir son premier succès là, avec ça. Il va se faire un stew, une soupe, là, un stew là, de poisson, ce qui va lui permettre de regagner un peu d'énergie. Il va pouvoir commencer. Donc, vraiment, là, après ça, il va pouvoir commencer à penser à finir parce qu'il avait commencé un filet là, à la dernière épisode, et puis il va pouvoir le finir. Il n'a pas pu à date là, à cause du mauvais temps, puis tout ça. Puis lui aussi, là, dans le mauvais temps, va le garder. Là, il ne pourra pas aller pêcher. Je ne l'ai pas pris en note. Mais son point de pêche est complètement submergé. Là, il n'est même pas à s'y rendre. Donc, voir le poisson, ça ne pognera pas. Donc, il est un petit peu
un petit peu moins de plaisir quand la tempête frappe. Elle n'a pas eu à date là, de succès avec son guillemette. Elle n'a pas été chanceuse. Elle a eu plusieurs rencontres avec les ours qui lui ont empêché d'aller vérifier son guillemette. À date, elle n'avait rien ramassé. C'est le matin du 11, elle retourne vérifier son guillenet, le 11e jour. Elle retourne vérifier son filet et puis elle a un beau poisson de 2 pieds dedans, un gros poisson, qu'elle est capable de récupérer. Là, et puis qu'elle va finalement pouvoir cuisiner sa première consommation là, de poisson. Sur le jour 13, ils vont commencer là, pas mal toute la gang à améliorer le campement, puis elle va fermer le devant de son campement de manière à pouvoir affronter l'hiver, que les saisons, le vent et la pluie vont être plus intenses. Là. Et puis elle semble avoir un très bon abri là, qui la garde au chaud. Là. Et puis elle va continuer là, tous les jours d'aller vérifier son filet. Le jour 13, on la voit là, y aller, mais encore les ours sont présents, proches de son filet, donc elle ne peut pas l'accéder. Ça va aller au jour 15 où elle va avoir un saumon, un gros saumon encore. Et puis elle va être capable de se nourrir. Là, donc on voit là, qu'ils commencent à rentrer dans une routine où ils obtiennent tranquillement la nourriture qu'ils ont besoin pour poursuivre l'épisode. On la voit sur le jour 17, là, où elle réfléchit là, à ses enfants. Là, ils s'ennuient tous. Pas mal toute la gang commence à éprouver des difficultés là, avec le fait d'être seul là, sur l'île. Et elle, particulièrement avec la tragédie là, de la perte de son fils, de son beau-fils, là, qui était fait pas si longtemps que ça. Là. Et puis, elle réfléchit là-dessus, elle fait ses commentaires, ses confidences là, sur ça. Son moral, autrement, est bon, là, à part cet épisode-là. J'ai bien l'impression qu'elle va continuer pour un bon bout. Randy, c'est celui qui a perdu la ferrora de ce jour 12. Il commence à améliorer son shelter lui aussi pour l'hiver. Il va faire une construction à la cabine en bois, là, les bio un sur l'autre. Et puis, il va prendre des arbres, il va les monter là, sur 3 côtés, son appentis, en format appentis. Là. Donc, il va améliorer les 3 côtés. Son feu est dans le 4e côté, ce qui va lui permettre de recevoir la chaleur de celui-ci. Le jour 13, on le voit continuer d'améliorer. Il va remplir les craques là, entre les bio. Puis le jour 14, finalement, en vérifiant ses trappes, là, il finit par gagner une souris. Une petite souris grosse de même, ce qui est une bonne chose pour lui parce qu'il n'a pas commencé à pêcher encore. Donc, il n'a pas reçu... parce que son frigidaire, dans le fond, là, c'est l'océan. Ils sont tous sur l'océan. C'est favorable de pêcher parce que c'est une façon d'obtenir de la nourriture qui est relativement, entre guillemets, aisée, là, qui est surtout qu'elle pêche tout seul pendant que toi, tu fais autre chose. Les trappes, même chose. Et il finit par avoir sa petite souris, puis il va s'en faire un festin. Là. Mais il constate lui-même là, qu'il faut vraiment qu'il fasse de la pêche là, pour pouvoir améliorer là, son menu, puis améliorer aussi son apport en protéines. Sur le jour 17, il finit par avoir son premier poisson. Son premier poisson, et puis il va en avoir 3 jours en ligne, là, qu'il nous dit, parce qu'on voit juste le film là, où on le voit préparer. Il n'y a pas de problème. Son moral est meilleur. Son moral est bon, mais il nous exprime là, à partir de ce moment-là. Puis il fait la confidence là, à la caméra, là, tout en qu'il a besoin de commencer à avoir là, d'être accompagné. C'est pas tant le fait de survivre pour lui qui est difficile, mais c'est l'absence de personne. Alors, il va renforcer son camp encore dans les jours subséquents. Son lit va le surélever pour pouvoir vraiment avoir là, un meilleur confort. Puis là, il nous dit que être seul, là, ça commence à être vraiment difficile. Par le jour 18, là, il rentre dans de plus grandes réflexions. Puis là, on se demande
vraiment, quand il commence cette réflexion-là, si il va vraiment taper out, là, parce que c'est vraiment profond et vraiment, là, on dirait qu'il se qu'il se sent seul, puis que le sentiment n'est pas capable de, de se chasser, là, puis de faire quelque chose qui va l'occuper. Euh, c'est vraiment là, on se pose la question, là, puis il commence à se poser la question. Donc, s'il se pose la question, c'est qu'il y a des raisons de croire que peut-être pas, il va décider. Il s'en met en réflexion. On va voir dans le prochain épisode là, comment est-ce que ça va tourner, mais ça, c'est un potentiel là, si cette loneliness-là, puis ce besoin de compagnons, de compagnie, là, vient trop fort, c'est sûr qu'à un moment donné, il va taper out. Mais ça ne veut pas dire, ça se peut qu'il se reprenne, je ne sais pas si c'est juste une passe ou quoi que ce soit. On va voir au prochain épisode. Ensuite, on traverse à José, qui est le Canadien. La jour 13, on voit qu'il filme, là, c'est une tempête incroyable. Là. Il descend à la plage, puis il voit son guillemette qui est complètement plein de débris, là, puis qui se fait battre par l'océan. Donc, il décide d'aller nettoyer son guillemette, malgré que l'eau est quand même assez haute. Donc, il va rentrer dans l'eau. Je pense qu'il nage au moins jusqu'à la taille. Là. Et puis, il va nettoyer son filet, d'enlever les débris, les algues, tout ça, là, qui sont ramassés dedans, de manière à ce que l'eau puisse passer sans l'arracher et sans partir avec, parce qu'il ne peut pas se permettre de le perdre. Là. Et puis, tout en nettoyant, il s'aperçoit que, ben godon, un poisson et un crabe, un saumon, là, en fait, qui attrape, et un crabe, donc il va récupérer ça. Il va le récupérer, puis il va avoir un bon meal. Fait que ça n'aura pas été pour rien qu'il va rentrer dans l'eau froide, parce que quand même froide, l'eau, c'est l'océan Pacifique, mais c'est pas Hawaï, là. C'est vraiment, là, quand l'océan est à 40, 42, 45, là, c'est froid, là. On parle de Fahrenheit, là, ici, là, à une quinzaine ou une dizaine de degrés là, Celsius. Là. C'est quand même pas Hawaï, là, avec un 40 degrés là, au niveau de l'océan. On le revoit le jour 16 où il regarde son guillemette puis il se pose la question s'il n'irait pas plutôt le poser du côté d'une rivière. Il voit une rivière de l'autre côté de la baie. Mais pour ça, ça lui prendrait un bateau. Et je pense que José n'a pas de problème là, dans les skills pour faire un bateau, et il décide que le Salmon Run qu'il va avoir à l'automne, quand les saumons remontent les rivières, ça serait payant pour lui de tenter ça. Là. Donc, il va commencer à se construire un bateau. Sa première tentative de chauffer le bois puis de le plier brise. Donc, il est obligé de recommencer là, à trouver ses premières pièces de bois pour faire les plabards. Là. Et puis, on va commencer à établir là, son bateau. Il va le crafter. Ça va lui prendre plusieurs jours, je crois. Mais je crois qu'il devrait s'en sortir. On va voir où on en est là-dessus à la prochaine épisode. On retourne à Mike. Mike, c'est celui-là que le campement de l'eau courante, il y a une table, il s'amuse, là, c'est le mieux établi de la gang. Barbara lui manque toujours tout autant. On est au jour 15 quand on le retrouve. En explorant sa plage, il trouve un gros contenant de plastique, là. Quasiment l'équivalent d'un 45 gallons, de 200 litres. Là. Et puis il décide de se faire un bateau lui aussi avec ça. Il va se faire ce qu'on appelle en anglais un outrigger, là, avec des flotteurs de chaque côté. Il va le monter, il va travailler là-dessus, il va aller même l'essayer. La mer n'est pas calme quand il va l'essayer. Prends une chance, là, comme on dit, mais il l'essaye et puis il est même capable de danser dedans, tellement son bateau est stable. Donc, il a vraiment un succès, il semble avoir du fun, et il revient au port, puis on ne le reparle pas là, en tant que tel, à part nous dire que sa Barbara lui manque tout autant. Barbara. Depuis qu'il en parle, là, ça fait plusieurs épisodes là, qu'on voit où il en parle, que Barbara lui manque et tout ça. Je ne sais pas comment tough il va pouvoir être avec ça. C'est toujours de quoi qui revient qui lui manque. Donc ça se peut que
le fait qu'il manque son épouse, là, Barbara, là, et que ça devienne pas obsédant, là. Lui, ça devient obsédant à un moment donné, d'être tout seul, là. Ça se peut que ça soit difficile pour lui. Je ne sais pas s'il va s'en mettre ou c'est juste que il aime ça, n'en parler, là, du fait que Barbara lui manque et tout ça. Mais à date, il est installé pour aller loin. Est-ce que lui va avoir atteint les objectifs qu'il veut? Est-ce qu'il veut aller plus loin? Est-ce qu'il va réussir à passer par-dessus l'absence de sa Barbara? On va voir. Dans les prochains épisodes. Peut-être pas, peut-être. On ne sait pas. Et le dernier pour cet épisode-là, on retrouve Larry dans le jour 15. Il se sent seul. Il s'ennuie un peu. Malgré tout, il obtient des poissons. Il est allé même de nuit. À marée basse, là, il va récupérer un poisson encore. Par contre, il y a toujours autant de difficultés, soit à dormir ou soit à allumer son feu, parce qu'il y a une souris qui court dans son camp et qui grignote sur son équipement. Fait que il y a de la misère à dormir puis à pas penser qu'il est en train de tout détruire, là. Et puis il y a vraiment du matériel là, qui ont été endommagés par la souris. Et puis il va faire un peu de réflexion sur lui-même là, et puis se demander s'il ne devrait pas, avant que la souris se mette à jouer dans son sleeping bag, puis qu'il perde son sleeping bag, là, ce ne serait pas mieux de changer de location. Je pense durant la tempête, Larry, oui, je pense que c'est Larry. Non, c'est pas lui. Puis il décide là, par le jour 16 de changer de location. Et puis au jour 17, on le voit se déplacer là, vers une nouvelle location. Il explore carrément. Là. Il marche carrément vers une autre direction et puis il se rend compte qu'il va avoir une plage. Donc il se trouve une nouvelle location qui est mieux, qui n'est pas sur une face de montagne qui tombe dans l'eau, mais carrément une zone plane avec une plage et puis vraiment là, une meilleure location de son deuxième camp, parce qu'il est déjà à son deuxième camp. Donc, il a décidé de reconstruire et là, encore, on entend le jeu des beeps, où est-ce que ses paroles sont coupées parce qu'il devient un peu frustré parce qu'à chaque fois qu'il coupe un arbre pour pouvoir faire un côté de son camp, ben, il y a un pouce trop court ou il ne fonctionne pas, whatever. Il y a vraiment, là, il est vraiment comique à voir aller. J'espère que cette façon-là de se choquer puis d'être frustré un peu sur ce qu'il fait va lui être bénéfique plutôt que négatif. Là. Et puis, c'est sur ce que s'arrête l'épisode. Ce qui est intéressant dans cet épisode-là, c'est qu'on est plus sur... dans ces épisodes-là, on est plus sur l'établissement de la routine, de la recherche là, de nourriture, puis de la vie en forêt que sur la survie elle-même. On a dépassé un petit peu cette étape-là. C'est vraiment, là, on voit vraiment là, comment les gars réagissent sur le long terme, puis comment est-ce qu'ils vont réussir à développer leur camp et à s'établir vraiment. Je dis s'établir vraiment parce qu'on peut s'établir pour un campement temporaire puis y passer quelques jours, puis c'est correct. Mais quand il faut y passer comme, mettons, 1 an, eux ont un objectif là, où ils veulent y rester peut-être jusqu'à 1 an pour pouvoir gagner là, l'épreuve. Ben, il faut que tu embarques dans une routine qui te permet là, de vraiment t'établir puis de créer et de remplir les besoins que tu as. C'est pas toujours évident là, pour tout. Quand tu t'ennuies de ta famille, quand tu cherches de l'énergie parce que tu as peu de nourriture. Ils ont tous maigri un peu, ils ont tous perdu peu de protéines dans leur nutrition. Là. La pêche, c'est aléatoire. C'est pas tous les jours qu'ils gagnent des poissons. Certains sont mieux établis que d'autres. Probablement, là, comme on dit, le luck of the draw. Là. Mais chacun là, est dans l'établissement là, de sa routine et de son travail pour rester là plus longtemps. C'est pas toujours facile, c'est sûrement pas agréable. Quand il fait pas beau, ben, c'est plus difficile aussi à faire. Donc, on va voir. J'adore l'émission parce que c'est
Ça nous permet vraiment de voir là, la survie directement. On a à date pu voir les effets de certains ennemis de la survie. On en voit d'autres se développer. Plus on va dans le temps, plus ça va être long dans le temps. On va voir comment ils vont réussir à pallier à ça. Fait que, si vous avez aimé ça, ben moi je vous recommande en tout cas de voir cette série-là, de l'écouter même si elle est en anglais. J'espère qu'à un moment donné, ils vont peut-être la traduire pour les francophones là, qui ne comprennent pas l'anglais. Mais ne serait-ce que de voir les gens travailler et de voir leurs difficultés là, en survie peut nous donner certaines leçons, comme on dirait, là, certaines notions de ce que peut en coûter là, la survie là, si on devait le faire pour vrai. Là. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez ou abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Il va y en avoir d'autres, donc restez à l'écoute. On se revoit la prochaine.